T'as encore passé une journée où tu t'es fait engueuler par ton boss? Une journée où tes profs t'ont gueulé dessus? Une journée où t'en peux plus? Alors, viens écouter Lou et son équipe dans leur émission On se détend on radio. Check it. Eh bien oui, nous allons tout de suite accueillir Seb, revois l'actu. Comment ça va Seb, l'imitateur? Mais ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Bah oui, l'imitateur. Ça va être bon, ça va être bon. Ça va être bon, ça va envoyer du lourd. Je crois que tu as du petit monde avec toi aujourd'hui. J'ai du beau moment au portillon, je vous propose qu'on les découvre ensemble. Eh ben écoute, c'est parti les amis. Allons-y. Allons-y. Et on démarre cette chronique par cette info de la clarté pour l'avenir de la télé. Et oui, des élus persistent à demander les chiffres et des explications sur la chaîne. Le syndic Daniel Brella se veut à la fois rassurant et critique. Monsieur Brella, expliquez-nous la situation. Bonjour. Bonjour, c'est Daniel Brella. Écoutez, on va plutôt recentrer le débat, je vous propose. Je comprends la situation, mais j'ai envie de dire à tous ces élus qui se mêlent un peu de leurs oignons à la fin. Monsieur Brella, calmez-vous, on ne veut pas d'histoire avec eux. Et dites-nous plutôt que la situation pour la télé va s'arranger. Mais oui, puisque je vous le dis que c'est moi le comptable de la télé, donc forcément tout va bien pour eux. Et puis, vous savez, pour le nombre de personnes qui regardent cette chaîne, franchement, on va pas en faire tout un plat, non? Allez, ça promet, on enchaîne. Et l'Afrique, futur grand marché des drogues, et oui, le continent africain devrait devenir la plaque tournante du trafic de drogue. On a prévenu mardi Pierre Lapac de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mais quelqu'un qui s'indigne de cette constatation, c'est le célèbre chanteur et ancien joueur de tennis Yannick Noah. Bonjour. Ouais, salut les amis, cool les amis. Franchement, je comprends pas cette histoire. On est cool en Afrique. Il faut venir chez nous, les amis. Oui, mais Yannick, on va venir chez vous. Mais vous êtes quand même d'accord que cette image n'est pas très bonne pour l'Afrique? Attends, mon ami, cool. Le gars, quand il a écrit ça, il s'est planté. Je veux dire que c'était la plateforme du bonheur. Regarde, je marche pieds nus contre la terre. Et c'est le pur bonheur, mon frère. Bon, j'ai compris. Merci, Yannick. Une info qui rappelle d'être prudent sur le net. Un compte a été vidé pendant qu'un internaute regardait un film sur le net. L'argent d'un étudiant lausannois a été détourné par une bande basée en Europe de l'Est. La justice vient de sévir contre un des malfrats. Monsieur DSK, vous vouliez intervenir? Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Eh oui, je voulais réagir car il m'est arrivé la même chose, figurez-vous. Je regardais un film, un film aussi. Mais c'est un film, comment vous dire? Ah oui, il était léger le film, il était léger. Ah oui, ça s'appelle un film X. Et pendant que je regardais tranquillement mon film, mon escort gun m'a piqué mon portefeuille. Ah la coquine. Bon, on vous a pas hacké votre ordinateur pendant que vous regardez ce film, si je comprends bien. Non mais écoutez, c'est parce que la situation ressemble beaucoup. Ah puis oui, je parlais de mon film justement, je vais plutôt vous le conseiller. Ah oui, je peux vous conseiller, c'est comment on dit, je pourrais dire ça. C'est un film de cul. Bon, merci monsieur DSK, on s'arrête là. Attendez, si vous préférez, c'est aussi un film de boule. C'est bon, nous avons compris, monsieur. Allez, on enchaîne. Un scientifique suisse miniaturise la médecine, et oui, un Zurichois, Andreas Menz, met au point un mini laboratoire portatif. Il fait également partie des 3 finalistes du prix de l'inventeur européen, sera remis à Paris en juin. Madame Porchet, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour, c'est Marie-Thérèse Porchet. Je suis vraiment ravi d'arriver sur Check It, franchement, mais c'est formidable. Non mais écoutez, j'en parle justement avec mon amie Jacqueline de ça, mais quelle bécasse. Vous savez, c'est la bécasse qui m'accompagne. Mais Madame Porchet, enfin. Non mais c'est vrai, quelle bécasse. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle a compris à propos de cette invention? Vous savez ce qu'elle a compris? Bah non, mais bon, vous allez nous le dire. Ah oui, vous me connaissez bien, ça se voit. Non mais elle était persuadée que ce Bourbine qui a inventé ça, il avait inventé un système pour pouvoir faire des enfants plus longtemps. Vous voyez, une sorte de mini-laboratoire pour les fécondations in vitro. Non mais franchement, quelle bécasse. Mais Madame Porchet, s'il vous plaît, pas d'insulte avec nos amis les Suisses allemands, enfin. Non mais franchement, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a qu'à moi que cette nouvelle fait peur? Bah pourquoi elle devrait? Elle devrait? Mais bien sûr qu'elle devrait, enfin voyons, c'est un Bourbine, vous voyez pas qu'il y a un problème? Bah non, pourquoi? Ça vous dérange qu'il soit suisse allemand? Bon, déjà, d'accord, il y a ça. Mais en plus, moi, ce qui me choque, c'est qu'avec cette invention, tous les Suisses allemands pourront bientôt contrôler le corps humain de tous les Romains. Mais c'est terrible, enfin. Moi, je veux surtout pas de ça. Vous m'entendez? Jamais, moi, de mon vivant, jamais Aglin. Et
deux malfrats qui avaient notamment braqué une bijouterie genevoise ont été condamnés respectivement à 3 et 5 ans de prison. Le sauveur soupçonné est bien sûr, et vous vous en doutez, l'incroyable et l'unique héros François Hollande. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais je vais bien. C'est votre sauveur. Oui, celui qui règle tout. Celui qui sauve la population du mal et qui fait régner la justice dans le monde entier. Et oui, grâce à mon scooter super rapide, je suis le plus fort. Et même les États-Unis avec Barack Obama, ils ont la pétoche. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Hollande ? Oh bon, ça va, vous, hein. Commencez pas à me casser les pieds, vous venez de me casser tout, là, j'étais bien parti. Pour une fois que les gens allaient me féliciter, me dire que je faisais des efforts. Franchement, merci, monsieur Lou, vraiment. Des centaines de personnes ont défilé en fin d'après-midi mardi au centre de Lausanne pour dénoncer la tenue d'une rencontre mondiale à Ouchy entre les acteurs du marché des matières premières. Seb du Standard me fait d'ailleurs un signe, apparemment quelqu'un de très important veut passer à l'antenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est M. Bruni. Non, je plaisante, c'est M. Sarkozy. Bonjour. Mais je voulais déjà vous dire, je suis ravi de passer à votre antenne. C'est la première fois, je suis heureux, je suis content. Ah, bumpy, hein, comme dirait Pharrell Williams qu'on embrasse. Ah, c'est abruti. Non, mais écoutez, franchement, je vois que les Suisses, en plus, ils me réclament. Les Suisses me réclament. Je suis touché, je voulais les rassurer. Oui, je vais gagner en 2017 et je viendrai vous voir, c'est promis. Mais non, mais monsieur le président, c'est pour autre chose cette manifestation. Elle ne vous concerne pas. Ah, ok, tu le prends comme ça. Ok, d'accord. Ok, viens ici. Viens, écoute-moi bien. Tu vas te casser, bande de pauvres cons. Hein, parce que moi, quand je suis venu en 2017, vous allez beaucoup moins bien rigoler parce que je vais vous dire de bonnes choses. Vous me posez la question. Je vais vous le dire. Je vais gagner. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Allez, la suite. Le Parti Socialiste a présenté mardi à Berne un plan des mesures visant à promouvoir l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et pour nous en parler, nous recevons un homme qui veut rendre hommage aux femmes, monsieur Fabrice Lucchini. Bonjour. Oui, salut, c'est Fabrice Lucchini. Jean Ferrat disait, la femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme, c'est énorme. La profondeur du texte est poétique. Le vieux chanteur français moustachu des montagnes, qui est mort malheureusement et qu'on salue depuis là-haut, avait déjà tout compris. Ça va barder pour nous les hommes, c'est moi qui vous le dis. Mais je vous vois ronchonner, Jean-Marie Bigard. Bah tiens, bien sûr que ça me fait ronchonner. Attends, je comprends pas. Tu penses vraiment que je vais être content à cause de ça? Attends, si tu sais là, toutes les femmes, toute cette possibilité, mais on doit devenir enragé. Bah oui, mais bon, on se calme, on n'y est pas encore. D'ailleurs, Seb du Standard, tu me dis que quelqu'un veut de nouveau intervenir. Alors bah allons-y, qui est en ligne? Bonjour. Eh oui, c'est le nouveau DSK, le gentleman des séducteurs, le gentleman des baiseurs, pardon. Oui, c'est vrai, je trouve ça bien l'égalité entre les femmes et les hommes, mais je pense qu'il n'en faut pas trop parce que sinon après, elles pourront plus passer sous mon bureau. Les casseroles de Nicolas Sarkozy avec l'affaire Bettencourt, Kadhafi et les écoutes de Nicolas Sarkozy, le dossier judiciaire de l'ancien président de la République est bien garni. Le point sur les affaires en cours. Monsieur Sarkozy, aidez-nous à y voir plus clair. Décidément, je dois revenir m'expliquer. Alors, je reviens m'expliquer. Écoutez, on va reprendre dans l'ordre si vous le voulez bien tout ça. Déjà pour l'affaire Bettencourt. Bon, concernant mes méchants points, bon, écoutez, non, Madame L'Oréal, franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure sur la tête de Carla Bruni, ma fille aussi, sur la tête de tout le monde. Je n'ai rien fait. Je vous jure, elle m'a donné un peu de pognon, un peu d'argent pour que je puisse payer ma campagne politique. Tout simplement, elle a fait ça avec bon cœur. Non, franchement, puis ici, on parle maintenant de Monsieur Kadhafi. Hein? Pauvre Kadhafi qui est mort attaché à une voiture quand même. C'est pas énorme. Nous, on fout des PV, lui attacher une bagnole. Enfin, je veux dire. Non, mais à part ça, je voulais juste lui piquer un peu de pétrole avant qu'il parte. En France, comme ça, nous, on est plus tranquille pour le pétrole. Et puis, je reviens aussi sur mes écoutes. Si vous me parlez encore une fois de mes écoutes, je vais commencer à m'énerver si vous continuez à me reparler de mes écoutes. Parce que je vous conseille fortement de ne plus me parler de Patrick Buisson. Sinon, vous allez voir, je vais le tailler, le Buisson. C'est clair, ça, ok? La biodiversité est en danger et oui, la biodiversité continue à s'appauvrir en Suisse malgré les efforts entrepris pour conserver les plantes, animaux et habitats. Et qui peut mieux nous expliquer la situation? C'est bien sûr Jamie Gourmand de C'est pas sorcier. Yeah.
Il est long ce jingle. C'est les musiques de l'émission. Et oui, Lou, nous allons essayer de comprendre la biodiversité de la Suisse. Enfin, merci Marcel d'avoir arrêté le camion parce que je commençais à être un peu secoué. Alors, la biodiversité en Suisse, comment ça marche? Et merci Seb du Standard d'ailleurs de me la maquette, s'il te plaît, j'oubliais. Piou! Merci. Alors, regardons de plus près la nature suisse qui se dégrade. Eh bien oui, qui se dégrade. Mais vous pensez vraiment que la situation est grave et urgente? Piou! Alors là, merci Seb du Standard, je viens de ranger la maquette. Et oui, Lou, je vous arrête, explication. Eh bien, quand on voit la pollution et l'impact sur l'effet de serre, quand on voit que tout ça, ça se chevauche, ça se mélange, eh bien, on peut tout simplement dire qu'on n'est pas dans la merde. Chirac, le président le plus sympathique de la 5e République selon un sondage français. Mes chers compatriotes, ravi de vous retrouver pour terminer ce bazar. Je suis ravi et honoré. Je salue maman Bernadette qui doit se dire qu'est-ce qu'il faut en Suisse ce vieux con, il doit dire des conneries. Non, je t'ai piqué des pièges jaunes, ma mère, tout va bien. Je les ai transformés en francs suisses. Ça valait même pas un franc, je me suis fait piquer dans le TGV. Non, mais je voudrais vraiment dire que ça me touche vraiment beaucoup d'être nommé le président le plus sympathique de la 5e République. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient oublié, je me présente en 2017. Ah, ça va être formidable. Que des vieux à l'Assemblée et à l'Élysée. Allez, salut les vieux cons. Eh ben merci beaucoup, on peut l'applaudir. Hein. Merci à toi Seb, l'imitateur, que Merci vous pouvez tous, retrouver sur sa page Facebook, Seb, le petit... Alors, Non, c'est pas Sébastien Petit Seb, Imitateur. Sébastien, petit imitateur. Sébastien Petit Imitateur, ouais. Eh bien exactement, allez-y en masse parce que franchement il est super talentueux. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, merci. Et on te retrouve donc la semaine prochaine. Avec une nouvelle Eh chronique. ben ça fait exactement. plaisir. On va tout de suite passer un bon petit moment musique avec tout de suite Lost Frequencies. Are You With Me? À tout de suite les amis.